glorifier ce matin. Merci à Dieu pour la grâce de Dieu. La fin du cantique disait « Je ne peux pas vivre sans toi ». C'est le fils prodigue qui a quitté la maison et qu'en réalité, on lit qu'il avait besoin du pain et qu'il veut revenir à la maison pour être traité comme un ouvrier s'il le faut, mais avoir du pain. En réalité, ce qu'il a besoin, c'est du cœur du Père. Il n'a pas besoin d'être dans l'activité, il n'a pas besoin, bien sûr qu'il parle de pain, mais ce qu'il a besoin, c'est le cœur du Père. Amen. J'ai voulu que mon fils chante ce cantique parce que ça fait maintenant 3 ou 4 jours que le Seigneur me met à cœur de parler de cette histoire des 2 fils. Et j'aimerais dans cette matinée parler du fils de l'intimité. Il y a 2 fils dans cette maison, mais il y a un fils d'intimité et il y a un fils d'activité. Et puis ce matin, que Dieu fasse grâce, que nous puissions recevoir, je dis que nous puissions, je suis avec vous ce matin, recevoir ce qu'il y a pour nous ce matin. Amen. Jeannot, tu pries le Seigneur pour nous tous. Je lis avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère, et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Merci à Dieu pour cette histoire qui est devant nous. Nous sommes ici devant 2 fils, devant un père, devant une maison et devant une activité, devant une intimité. Et je voudrais que nous parlions ce matin du fils de l'intimité. Et si vous me permettez, si nous sommes patients ce matin, parler aussi du fils aîné. Vous savez, le fils aîné restait bien tranquillement caché à la maison pendant beaucoup d'années. À chaque fois qu'on a parlé de cette parabole ou de cette histoire-là, nous avons parlé du fils prodigue et on a dit qu'il y avait un fils prodigue qui a quitté la maison. Mais on n'a jamais vraiment écouté parler du fils aîné dans la maison. Il est temps d'en parler. Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur a mis ce moment-là caché pour nous, le fils aîné, pour que nous voyons aussi que dans le fils aîné, il y a particulièrement aussi un problème dans sa vie. Il y a un problème dans la vie de l'autre.
Il n'est même pas la peine de discuter sur ce sujet-là. Manifestement, il y a un problème dans la vie de celui qui sort, mais il y a un problème dans la vie du fils aîné aussi. Et ce matin, le plus jeune, dit la Bible, le fils aîné, c'est le plus âgé. Mais la Bible dit que c'est le plus jeune qui va réclamer le partage des biens. Et la parole de Dieu dit que Dieu leur partagea leurs biens. Ça veut dire qu'il n'a pas donné seulement les biens à un fils, il a fait le partage. Il a dit pour le fils aîné ça sera ça, et pour le plus jeune ça sera ça. Et la Bible nous dit que le jeune a pris ses biens, et puis il est parti dans un pays éloigné. Nous sommes en train de voir ici, quelque part, un fils d'intimité. Vous savez pourquoi un fils d'intimité? Parce qu'il est proche du Père. Il est capable de venir demander le partage. L'héritage ne se fait jamais. Normalement du vivant, si vous préférez de la personne. Ici, là, lui, il est tellement proche, il connaît tellement bien le cœur du Père qu'il ose demander à son Père le partage des biens. Le partage va se faire. Et Dieu va donner, va partager. Puis mes frères et sœurs, ce matin, nous étions jeunes dans la vie chrétienne. Et puis je voudrais vous le dire avec tout mon cœur, nous sommes encore jeunes dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas encore à maturité. Parce que si on aurait atteint une maturité élevée, nous aurions été capables de discerner ce qui se passe dans les derniers temps. Mais nous ne discernons plus grand-chose. Nous avançons, nous tâtonnons sur le mur comme un aveugle, de peur de se perdre. Alors le système est là, et nous tâtonnons, et nous nous tenons à ça. Enlevez le système, enlevez tout ça. Nous nous effondrons, nous ne savons plus nous diriger. Nous n'en manquons de maturité. Ce jeune-là était le plus jeune, mais c'est le fils de l'intimité. Rappelez-vous, j'aimerais que vous, pour certains ici, il y a des personnes très âgées dans la vie de Dieu. Pour nous, on est jeunes, mais il y en a ici des anciens et des anciennes qui connaissent Dieu depuis longtemps. J'aimerais que vous vous rappelez de ce Père, de cette intimité. J'aimerais que vous fassiez un retour ce matin sur vous-même et vous dire quel est le Père de l'intimité que j'ai connu. Et comment tu as servi Dieu quand tu étais jeune, pardonnez-moi le mot, quand tu étais jeune, comment as-tu accepté Dieu? Comment as-tu serré Dieu? Comment as-tu cherché Dieu? Je voudrais nous dire à nous, aux plus jeunes, qui sont venus à la fois après vous et beaucoup après vous, je voudrais nous dire à nous aussi ce matin, rappelle-toi donc comment tu as servi Dieu. Rappelle-toi donc comment tu aimais Dieu. Rappelle-toi de cette intimité. À un moment donné, Dieu nous a donné nos biens. Parce que nous avons réclamé le partage. Suivez le message spirituel et vous allez voir. Nous avons réclamé le partage. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, bénis-nous, comble-nous, donne-nous ce que nous avons besoin. Et Dieu nous a comblés. Dieu nous a donné des foyers. Dieu nous a donné des enfants. Nous avons dit, Seigneur, donne-nous du pain qui vient du ciel. Et le Seigneur nous a donné du pain. Il a partagé. Et puis nous avons réclamé dans nos églises les dons spirituels. Nous avons réclamé le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Donne-nous les dons spirituels. Donne-nous les ministères, Seigneur, parce qu'on en a besoin. Dieu nous a donné ça. Dieu a partagé. Nous étions jeunes et nous crions à Dieu, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. On en a besoin, Seigneur. Le Seigneur nous a donné nos biens. Il nous a donné ce que nous avons demandé. Mais j'aimerais te demander, me le demander ce matin. A-t-on gaspillé les biens de Dieu? Ou a-t-on conservé ce que Dieu nous a donné? Dieu t'a donné le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui? Tu en es où avec le bien que Dieu t'a partagé? Parce que les biens qui viennent de Dieu sont plus riches que toute la richesse de la terre. Il n'y a pas de diamant dans son calibrage qui peut surpasser un baptême du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un renouvellement. C'est un revêtement de puissance divine sur la vie du chrétien et de la chrétienne. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, les frères. Ça n'a pas de prix. Quand vous êtes bénis de Dieu, quand vous vous mettez à prier et que vous parlez en langue et que vous cherchez Dieu, ça n'a pas de prix. Amen. Ça n'a pas de prix.
Parce que Dieu nous a partagé les biens. Dieu nous a donné nos biens. Nous étions dans l'intimité avec le Père et nous avons cherché Dieu. Pendant des années, nous l'avons fait. Où nous en sommes aujourd'hui? Le Fils de l'intimité va demander tous ses biens. Nous avons demandé, Dieu a donné. Nous sommes riches en ministère, en église, en baptême du Saint-Esprit. Nous avons toutes ces choses. Où en sommes-nous avec l'intimité du cœur de Dieu? Parce que ce qui compte, c'est pas ce que le Père a donné, c'est lui-même. C'est ce que le Fils le plus jeune, à un moment donné, a oublié dans sa course. Parce que ce qui comptait, c'est pas ce que Dieu donnait, ce qu'il était lui-même. Vous comprenez ça? Parce que Dieu ne nous a pas sauvés avec les choses qu'il nous a données. Il s'est sauvé avec le don de son Fils. Amen. Il nous a sauvés parce qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est avec ça qu'il nous a sauvés. Vous comprenez ça? Excusez-moi, je pense pas à ces personnes. Ce n'est pas les dons spirituels, ce n'est pas les ministères, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous sauve. Nous sommes déjà sauvés avant. Si nous ne sommes pas sauvés, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Donc ces choses, c'est l'héritage. C'est ce qui a été, si vous voulez, partagé. Le plus jeune a reçu ses biens. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'il a tout ramassé ses biens, une fois qu'il a été richement béni, on pourrait dire, une fois qu'il a connu la présence de Dieu et savoir ce que c'est, en Matthieu 6, de rentrer dans sa chambre, fermer sa porte et de se mettre à genoux et de sentir le Père, le Fils et le Saint-Esprit là. Après avoir ramassé tout ça, après avoir fait ses bagages, il s'est éloigné du Père dans un pays éloigné. Il est parti ici, il est parlé ici d'un éloignement. Où nous en sommes avec l'intimité avec Dieu? Je me pose la question ce matin. Je peux parler le premier ce matin. Je suis bien loin de ce que j'ai connu. Tu prêches ce matin. Tu prêches, frère. Et alors? Vous croyez que ce pupitre va m'enlever la sincérité que Dieu me réclame? Je suis loin de ce que je vivais à ma conversion. Que vous comprenez ça? Et je suis sincère, je crie à Dieu de tout mon cœur. J'ai crié à Dieu ce matin. J'ai dit, vois ma misère, j'ai besoin de toi. Et Père, j'ai besoin de revenir à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas que le péché dans cette affaire-là. Et ce matin, écoutez, je ne voudrais pas mettre le point plus sur le péché du fils le plus jeune. C'est sur son détachement de l'intimité avec le Père. Vous comprenez? Nous sommes en train de voir ici, il s'en va très loin. Et on peut aller très loin. Même quand Dieu nous a bénis. Même quand Dieu s'est servi de nous. Dans le chant, dans la prédication, dans le témoignage, on peut partir très loin. Je vous l'assure, c'est écrit. Et pourquoi il n'a pas choisi le petit village à côté? À Beaucaire, pourquoi pas Tarascon? Non, il a choisi Paris ou alors l'étranger pour ne plus avoir de contact avec le Père. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu es à Beaucaire, tu es à Tarascon. Quand tu es à Tarascon, tu es à Beaucaire. Il n'y a rien qui sépare. Une rivière peut-être. On peut aller très loin. Même après avoir chanté, même après avoir prêché, même après avoir prié dans sa chambre, on peut aller s'installer très loin de cette intimité-là. Le Père en souffrait toutes ces années. C'est pas marqué, frère. Avoir ce qu'il fait, c'est sûr qu'il souffrait. La Bible dit ici qu'avant même que le Fils arrive, il sort en courant. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui souffre pas. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui n'aime pas son fils. C'est l'attitude de quelqu'un qui pleure pour son fils. De quelqu'un que l'intimité lui manque. Vous comprenez ça? J'aimerais te le dire, et je le dis ouvertement devant le ciel et devant l'église. Dieu, on manque Dieu quand on n'est pas dans son intimité. Dieu pleure sur nous quand on a trop de temps pour nous, quand on travaille trop, quand on est trop dans les choses de la vie. Dieu pleure et il voudrait nous dire, viens à côté de moi dans la chambre. Viens. C'est l'attitude d'un père qui aime l'intimité, ça. Le plus jeune fils reste toujours plus près du père que le plus âgé. Toujours comme ça, dans la vie de tous les jours. Le plus jeune reste toujours plus près du Père. Est-ce que vous comprenez? C'est les choses logiques, des choses naturelles, ça.
Le plus jeune, le plus vieux peut se marier, il se détache un peu, mais le plus jeune reste toujours un peu attaché. Et le plus jeune devient le fils de l'intimité. Mais ne l'oubliez pas, l'aîné là était avant l'autre le fils d'intimité, parce qu'il était le plus jeune avant que l'autre apparaisse. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'ils ont connu tous les deux là l'intimité du Père. Et il y a eu deux directions après. Le fils de l'intimité qui reste jeune dans la maison, à un moment donné, a voulu s'éloigner. À un moment donné, s'est écarté de cette intimité. Et c'est jamais bon. Mon fils, écoute les conseils d'une mère. Écoute les conseils d'un père. C'est très important, dit la Bible. Écoute les conseils. C'est ce qu'il aurait dû faire, ce jeune homme-là. Mais ce jeune homme, excusez-moi l'expression, s'ennuyait à un moment donné de la présence de Jésus. Il fallait autre chose. C'est ennuyeux de toujours rentrer dans sa chambre, Jean-Paul. Tous les après-midi, tous les matins, toujours la même chose depuis des années. C'est ennuyeux ça, mais c'est jamais la même chose quand Dieu est là. C'est toujours la même chose quand Dieu n'est pas dans la chambre. Mais quand Dieu y est, c'est toujours une chambre renouvelée. C'est jamais pareil. Jamais. On n'a jamais la même rencontre, les pasteurs, avec Dieu. Vous avez la même rencontre? Jamais. Jamais. Pourtant, on aimerait parfois. Soyez sincères. On aurait dit, j'aimerais te rencontrer. J'aimerais que hier soit encore aujourd'hui. Tellement on a été bénis. Mais Dieu dit, non, aujourd'hui c'est notre journée. Aujourd'hui c'est notre journée. Vous comprenez ça? C'est jamais la même chose. C'est jamais ça. Mais quand on s'habitue, si vous voulez, à ça, c'est jamais bon pour personne. Jamais bon pour personne. Il faut que nous nous accrochons. Parce qu'on va se laisser éloigner vers un pays éloigné de l'intimité de Dieu. On ne parle plus d'intimité aujourd'hui. On parle beaucoup d'activité dans les derniers temps. C'est ce qui est arrivé au deuxième fils. Le deuxième fils a quitté la proximité du Père pour rentrer dans l'activité. Alors il y en a qui sont dans l'intimité et ils s'éloignent un peu plus loin, comme le fils qui sort, le plus jeune. Puis il y a des fils aînés qui sont relativement calmes dans leur vie. Ils ne sortent pas de la maison ou de l'église, mais eux rentrent dans une activité sans intimité. Et nous sommes devant deux problèmes. Un qui sort, qui s'éloigne, et un qui reste et qui rentre dans l'activité. À un mot, qui rentre dans la religion. Qui ne connaît plus ce que c'est le cœur du Père, qui ne connaît plus ce que c'est et quand Dieu déverse son amour, quand un père serre son fils contre lui, c'est quelque chose de fort. La preuve est qu'il dit, il le serre contre lui. Vous savez qu'au moment qu'il le serre contre lui là, il n'est pas encore rétabli. Est-ce que vous savez ça? Il est rétabli quand Dieu le revêt, quand Dieu lui met la bague au doigt, quand Dieu lui donne les choses, c'est là qu'il est revêtu. Ça veut dire qu'avant qu'il fasse ça, il n'est pas encore revêtu. Il est dans l'état qu'il est. Mais la grâce de Dieu, quand quelqu'un se repent, je me lèverai. Il rentre en lui-même. Je me lèverai, j'irai même vers mon Père. Quand il rentre en lui-même là, ça veut dire qu'il se repent, il demande pardon. Il est dans un état catastrophique, mais il va vers la grâce de Dieu. Et Dieu l'a écouté de loin. Il sait le pardon, et déjà revêtu aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, il a besoin de revêtir la robe. Mais aux yeux du Père, il est déjà purifié par le sang. C'est pour ça qu'il le sert. Gloire à Dieu. On aurait pu dire, mais attends, on va le nettoyer, excusez-moi l'expression. Il sort du champ des pourceaux, il faut le nettoyer. Il dit, t'inquiète pas, le sang de mon fils l'a nettoyé. Gloire à Dieu. On peut le serrer sur moi. Parce que visiblement, vous le voyez dans le champ des pourceaux, on pourrait dire Dieu. Mais moi, je le vois déjà dans le champ de Dieu. Je le vois déjà revêtu de cette robe que je vais lui donner. Parce que le sang de l'agneau est puissant. Vous comprenez? C'est important, le cœur du Père. Il était dans l'intimité du Père. Et il veut revenir à la maison. Mais il ne parle pas d'intimité. Il est rentré en lui-même et il dit, chez mon Père. Le plus petit, vous préférez le plus petit ouvrier qu'il a, il a du pain en abondance. Personne ne manque de pain. Alors là, si vous voulez, quand on s'éloigne de Dieu, j'aimerais que vous soyez attentifs à ce que je vais dire maintenant. Quand on s'éloigne de Dieu, notre retour parfois se fait souvent dans une activité et non plus dans une recherche de l'intimité.
Remarquez ce que je vous dis, faites un inventaire et vous verrez. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, quand il revient, il regarde et il mise tout sur l'activité. Maintenant je reviens et maintenant je vais travailler de tout mon cœur pour Dieu. C'est pas ce que Dieu demande. Dieu voudrait que le fils le plus jeune dise « Je retournerai vers mon père parce que mon père a du pain pour ses enfants et je rentrerai dans la maison de mon père et je ne serai pas un ouvrier, je serai un fils à la maison. » Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr que son état est beau, parce qu'au lieu de se voir fils, il soit ouvrier, il demande pardon, il se repent. Il n'a pas une poitrine haute comme certains faux repentants qui se repentent aujourd'hui. Ils se repentent, mais c'est eux les maîtres de l'église après. C'est pas le système. Non, il dit, je suis pas digne, moi. Je suis pas digne d'être appelé ton fils. J'ai péché. Premièrement, contre qui? Contre le ciel. Après, contre l'église, contre ses frères, il n'y a pas de problème. Mais il dit d'abord contre le ciel. Ça parle de divin, ça. Ça parle de céleste, ça. Ça parle qu'il y a une affaire entre l'homme et Dieu, là. Il dit, c'est contre ça que j'ai péché, moi. Il a tout gaspillé. Qu'est-ce que tu en as fait du baptême du Saint-Esprit que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu parles toujours en langue? Est-ce que tu pratiques les dons que Dieu t'a donnés? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une pratique des dons spirituels dans ta vie? Ou alors tout ça est enfoui, a été gaspillé? Vous savez pourquoi on gaspille quand on part dans le monde avec les dons que Dieu nous donne? Parce que le monde n'a rien à voir avec le céleste. Et les dons ne se manifestent pas dans la vie du monde, ils se manifestent dans la vie de l'Église. Amen. Bien sûr que pour toucher un inconverti, les dons spirituels se manifesteront. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais je veux dire, quand on a quitté, parce que tu as certaines personnes qui disent, j'ai rétrogradé, j'ai quitté la maison de Dieu. Et puis, j'étais dans un lieu qui n'est pas terrible, ils disent. Et puis là, le Seigneur se servait de moi pendant des mois pour parler à un tel, pour parler à un tel, pour parler à un tel. On se trompe à soi-même. C'est toi qui es dans l'affaire, c'est pas eux. Il faut d'abord que Dieu te rétablisse à toi et après tu peux parler aux autres. On se trompe parfois. Et c'est un vice qui vient de Satan, ça. Parce qu'une personne qui a rétrogradé, elle croit, elle sait. Elle croit pas seulement, elle sait que si elle ne revient pas, elle ne peut pas partir avec Dieu. Elle sait que sa condition, ça ne va pas. Mais on se trompe par de faux raisonnements. Et on dit, là où j'étais, j'ai touché un tel. Dieu s'est servi quand même de moi dans ma misère. Et Dieu dit, et l'apôtre Paul dit précisément, si la justice de Dieu explose par mon injustice à moi ou par mon péché, pourquoi Dieu juge-t-il encore les hommes pécheurs? Pardonnez-moi, quand on est pris dans les liens du péché, on a besoin d'abord de se repentir. Amen. Et ensuite de parler aux hommes. Ça ne marche jamais comme ça. Et on se trompe, on se dit j'avance, parce que réellement je ne suis plus à l'église mais je fais du bien. Mais t'en es où avec Dieu? T'en es où avec le Seigneur? Connais-tu le cœur du Père? C'est ce qu'on a besoin de se poser la question ce matin. Est-ce que tu connais le cœur du Père? Je peux vous répondre, moi le premier. J'aimerais vous dire non. Non. Pardonnez-moi, je ne pense pas vous froisser ou vous choquer ce matin. Mais si je prétendrais vous dire ce matin, oui, je le connais, il faudrait que je vive différemment de ce que je fais. Il faudrait que je sois collé au cœur de Dieu. Il faudrait que je sois amoureux de la présence de Dieu, passionné du cœur de Dieu. Parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a rien d'autre que l'amour. C'est l'essence même. Dieu n'est pas un fluide de 10% d'amour. Non, Dieu est amour. Amen. C'est-à-dire que son être est composé de l'amour. Il est composé de sainteté, beaucoup de choses, mais on parle de l'amour ce matin. Dieu est amour. Une statue, c'est en plâtre. Ça veut dire que toute sa composition est faite de plâtre. Dieu, vous essayez, excusez-moi l'expression, de le décomposer en morceaux, vous aurez des millions de morceaux d'amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Toute sa majesté, sa grandeur nous aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Amen. Est-ce que tu sais qu'il veut que tu reviennes puissamment à lui? Je veux revenir à Dieu ce matin de tout mon cœur. C'est ma réunion. C'est ta réunion. Nous avons besoin de revenir à cette intimité-là. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Vers quel pays nous sommes allés? Vers le pays de la convoitise? Vers le pays du désir de la possession? Vers le pays de posséder, d'acheter? Vers quel pays sommes-nous allés? Vers le pays du péché?
parce qu'on est allé, on s'est éloigné vers quelque chose. Un peu de l'amour des richesses de ce monde. Prenez garde que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les soucis de la vie et par le manger et le boire. Excusez-moi, hein. Ou alors je me trompe, et si je me trompe, vous pouvez me reprendre. Je ne vois pas de traces de péché là. Je ne parle pas de péché là. Est-ce qu'un souci de la vie, c'est un péché? Non. Non, c'est pas un péché. Les soucis de la vie ne sont pas un péché. On ne choisit pas d'avoir des problèmes. On ne choisit pas d'avoir des soucis. Manger, boire, et c'est un péché. On ne parle pas de gloutonnerie. Hein. On parle de manger normalement. Vous compris, hein. Oui, c'est une autre affaire, ça. Pourtant, il dit que votre cœur ne s'apaisantisse pas à cause des soucis de la vie. Puis il y en a des soucis de la vie. Et à cause du manger et du boire. Quand il parle du manger et du boire, ça englobe tout ce qu'un homme peut posséder sur la terre. Manger, boire, vêtements, et avoir où rester, une maison, avoir une caravane, avoir une voiture. Ça englobe tout ça. Et combien ça peut enlever la pensée de l'homme de posséder quelque chose. Ça nous sort de l'intimité, ça nous éloigne de Dieu. Et en résultat final, on s'est éloigné pour arriver à ne rien avoir loin de Dieu. J'avais rien, mais t'as rien non plus aujourd'hui que t'es loin. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui disent, mais Seigneur, je suis là, je te persévère, mais j'ai rien. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu es plus loin de Dieu? Tu n'as rien du tout quand même. Faites attention, hein, j'ai dit, vous avez amassé beaucoup, vous êtes occupé de votre maison, au lieu de vous occuper de ma maison, vous lambrissez vos maisons. Ma maison est en ruine. Il dit, vous avez amassé dans des sacs percés. C'est-à-dire que j'ai un sac plein, Jean-Paul. Et je travaille chez toi, je prends de l'argent chez toi, je le mets dans mon sac. Le frère, pareil. En fin de journée, je me dis, il est plein le sac. J'arrive chez moi, il est vide. Il est percé. Excusez-moi, Dieu perce les sacs. Dieu entaille les sacs. Quand nous travaillons à notre profit et quand nous cherchons notre profit, Dieu entaille les sacs pour que ça perde et qu'on ne ramasse rien du tout. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amen. Amassez-vous des trésors dans le ciel où le voleur ou la rouille ne peut pas toucher. Alors il ne faut rien avoir, pas du tout. Jésus est trop équilibré pour ça. Il a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et après par-dessus quoi? Par-dessus la vie de Dieu. Vous aurez les choses terrestres. Mais jamais les choses terrestres pour par-dessus mettre la vie chrétienne. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que vous fonderez votre maison sur du sable. C'est ça, fonder sur du sable. C'est construire d'abord sa demeure et dessus y mettre les choses de Dieu. D'abord, on met les choses de Dieu sur le roc et après on construit notre demeure dessus. Ça tient. Et je vous le promets que ça tient. Ça ne bouge pas après. Mais sans sa mère, ça ne tient pas. L'intimité avec le Père. Le Père nous attend dans notre chambre. J'ai fait une expérience en Italie il y a plusieurs années maintenant, peut-être 7-8 ans sans. J'étais en Italie avec ma caravane, on faisait une tournée pendant un mois dans les églises d'Italie, puis on était garé autour d'une église comme sur votre parking là, on était garé devant. Et puis c'était 6 h du matin. Et puis je me suis réveillé dans la caravane et il pleuvait très fort, très très fort. Et on avait pour habitude avec un frère de se lever, l'église était collée à nos caravanes, comme si on met la caravane ici, puis le matin vers 6 h on est habitué avec un frère de se lever à aller prier dans l'église. Ce matin-là, il pleuvait tellement fort que je n'ai pas osé me lever pour sortir de la caravane. Le livre des Cantiques commence à me parler. Mon bien-aimé a regardé par la fenêtre. Il a regardé par-dessus le treillis. Et là, Dieu a commencé à parler. Il dit, tu sais depuis quelle heure je suis là, moi, sous la pluie, à t'attendre. Ça fait longtemps que je suis là, à t'attendre. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, je suis à ton treillis, à ta fenêtre. Et je regarde par la fenêtre, parce que j'ai envie d'être dans ta prison. C'est merveilleux. Ça a changé depuis là, ma manière de concevoir les choses. Je ne suis jamais disponible pour lui, il est toujours disponible pour moi. Il est toujours là, il est toujours prêt. Mon frère, ma soeur,
il est toujours dans la chambre. Amen. Tu crois que chez toi, il a quitté ton foyer parce que tu ne sens plus ce que tu sentais il y a quelques années? Laisse-moi te dire, il pleure encore à côté de toi. Peut-être que tu es occupé sur ton téléphone, tu es occupé sur tes affaires, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Vous avez vu, excusez-moi de prendre cette image-là. Vous avez vu un enfant quand on fouille un peu trop dans le téléphone? Vous avez vu ce qu'il a envie, lui? C'est qu'on joue avec lui. Il dit, papa, papa. Il bouge. Il veut nous arrêter. On vous l'a dit, occupe-toi de moi. Seigneur, c'est pareil. Quand vous avez trop le téléphone à la main, il a envie de vous dire, hey, occupe-toi un peu de moi. Mais t'es où, Seigneur? Sur l'étagère, je m'appelle la parole, j'étais avec Dieu et j'étais Dieu, je suis là. Prends-moi dans les bras. Excusez-moi, je suis un enfant, moi. Ça dans la main, c'est Christ dans mes bras. C'est la parole. Elle a été faite chair. Elle a demeuré parmi nous. Et on ose la laisser sur l'établi et prendre notre téléphone pendant des heures. Fermons tout ça. Rouvrons les Bibles. Revenons. Le Père pleure pour que nous revenions. Je vous donne le message comme je l'ai reçu. Je filtre pas, excusez-moi, j'ai pas le droit. Si je filtre, que Dieu m'arrête à tout jamais de prêcher, on n'a pas le droit. Mais je sens que Dieu déverse beaucoup d'amour ce matin. Est-ce que vous comprenez? Je ressens plus l'amour que la sévérité de Dieu. Et je ne peux pas mettre un filtre, moi. Je ne peux pas rendre Dieu plus sévère quand il veut démontrer tout son amour. On n'a pas le droit. Et ce matin, je ressens l'amour de Dieu nous adorer de tout notre cœur. Dieu nous aime. Besoin de toi, Jésus. Nous voulons revenir à toi de tout notre cœur. Tu pleures parce que nous sommes loin. Tu pleures parce que nous ne rentrons plus dans la chambre. Ah, Dieu fait grâce ce matin. Nous voulons revenir à toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Nous ne voulons pas une réunion de plus. Non. C'est un appel que tu nous donnes avec le cœur du Père. Connais-tu le cœur du Père? C'est ce cri qui répond à mon cœur depuis 2 jours. Connais-tu l'amour du Père? Je te réponds, je ne le connais pas. Dévoile-moi, révèle-moi l'amour du Père. Amen. Il est parti loin, mes frères et sœurs. Très loin. Et Dieu le rappelle. Dieu le rappelle, il te rappelle ce matin. Parce que Dieu t'aime et il veut que tu reviennes. Je n'ai pas péché, pasteur. Je ne suis pas dans le péché. Je n'ai jamais parlé de péché. Ce matin, Dieu n'a pas parlé de péché. Il nous parle d'une cessation d'intimité. Il nous parle qu'on est plus connecté à côté de lui. Il veut nous dire simplement, vous n'êtes plus avec moi comme vous étiez. Vous savez ce que dit le livre en Éphèse, en chapitre 2 du livre de l'Apocalypse? Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais avant. C'est ça que Dieu nous dit ce matin. Dieu ne nous dit pas tes pécheurs. Écoutez, Dieu connaît vos cœurs. Ce matin, c'est pas ce que je ressens, moi. Excusez-moi. Ce que je ressens, c'est que Dieu veut nous bénir. Il veut qu'on revienne à la maison. Ça pèse trop pour Dieu. Vous savez ce qu'on dit souvent? Ça pèse trop pour moi, Seigneur. Je souffre trop. Ben, vous savez ce que Dieu me demande de vous dire ce matin? Mais sachez que c'est Dieu qui souffre maintenant. C'est Dieu qui souffre parce qu'on est sorti de son intimité. Et il souffre. Et chaque jour, il souffre. Et tu crois qu'il t'a abandonné, tu crois que Dieu n'y est pas, et tu crois que tu pourras avancer, tu ne pourras plus jamais avancer comme ça. Et parce que Dieu souffre, il veut que tu sois avec lui de nouveau. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Arrête avec ce qu'on a rajouté. Ça ne sert à rien. Pour revenir de tout notre cœur. Il a tout gaspillé. Il est rentré en lui-même. Rentre en toi-même ce matin. Rentre en toi-même, je t'en supplie. Parce que c'est le jour de la liberté. C'est le jour du retour. Satan va te dire sur ta chaise, t'en as trop fait. Tu vas revenir, toi. T'as toléré ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu ne reviendras pas. Je cite Michée. Mon ennemi, ne te réjouis pas si je suis ton nez. Car je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je reviens à Luc, vous comprenez? Et j'irai vers mon Père et je ne demanderai
pardon, parce qu'il y a encore du pain. Et un chrétien n'a rien à faire dans les camps rouges, n'a rien à faire dans les champs de pourceaux. Ta place, c'est dans le champ de Dieu. Amen. Amen. C'est là-bas ta place. C'est là où il y a la prière. Amen. Je n'arrive plus à prier, pasteur. Ça ne m'étonne pas. Mais il y a du pain en abondance. Amen. Vous savez pourquoi on n'a plus de force quand on travaille? C'est parce qu'on a travaillé toute la journée, on ne mange plus, on est à bout. Et quand on remange en midi, on continue la journée de travail. Tu n'arrives plus à prier parce que tu ne viens plus manger. Parce que tu ne viens plus dans cette intimité. Il faut que tu reviennes dans cette intimité. Il faut absolument qu'on revienne à la maison du Père. Le fils dit, mon Père, j'ai péché. On dirait que le Père voudrait dire, arrête avec ça. Ta repentance suffit. Tu es rentré en toi-même, le Saint-Esprit était là, j'étais là. Maintenant, il est temps qu'on se ressente les uns sur les autres maintenant. Vous comprenez ça? Le Père a envie de me serrer dans ses bras. Il veut te serrer dans ses bras. Il court. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait? Il a tout gaspillé. Il a tout dilapidé. Je le dis souvent, je le redis, ça ne me dérange pas. Imaginez-vous que je partage l'héritage, il y a un grand héritage. Je le partage entre mes deux fils, d'accord? Il y en a un qui prend l'héritage, il va le gaspiller. Quelques mois après, il a tout dilapidé. Il veut revenir à la maison. Excusez-moi, je suis père. Faites ce que vous voulez. Il demande pardon. Il veut venir pour demander pardon. Je suis un père. Je dis, laisse-le venir. Je m'excuse les frères. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la vie, écoutez bien, la vie vaut plus que l'héritage. Pour ça que le père dit au fils, au plus aîné, il dit, il était mort, il était perdu, et toi tu parles qu'il a gaspillé mon héritage. Un héritage vaut pas plus que la vie d'un chrétien. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, moi je le laissais venir. Par contre, il y a quelque chose, et c'est comme ça, et puis ça, c'est dommage que c'est comme ça, mais c'est l'orgueil de l'homme. Si je l'aurais écouté arriver mon fils à la maison, moi, ma femme aurait peut-être voulu aller devant lui. J'aurais dit, tu t'assis ici, là. Parce que c'est lui qui l'a dilapidé. C'est lui qui doit venir nous demander pardon ici. Ça, c'est l'homme, ça. Fais ce que tu veux. Mais Dieu lui dit, il se lève. Il court. Ça veut dire qu'il est impatient. Il court pour aller le serrer dans ses bras. Et ce matin, il ne peut même plus résister. Il ne peut plus. Il ne peut plus résister. Vous savez ce que je ressens? Je vous dis mon cœur. On dirait que le Père veut se lever et me dire, assis-toi maintenant, il faut que je le serre dans mes bras. C'est l'impression que j'ai là. Vous comprenez ça? C'est l'impression que j'ai. Il s'impatiente. Il y a un retour aujourd'hui. Il y a un retour à Dieu ce matin. Il y a un retour à Dieu ce matin. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Vous m'excusez ce matin, mais il demande la place. Je ne peux pas aller plus loin, moi. Vous pensez parler du fils aîné, et moi, Dieu, c'est Dieu. Moi, c'est moi. M'excuse, hein, moi, je ne suis pas acteur. Je ne fais pas du cinéma. Mais il est derrière moi, là. Et je l'ai entendu à 2 reprises. Il m'a dit, arrête-toi maintenant. Je veux les serrer dans mes bras. Vous avez compris ce matin? Il faut qu'on revienne à l'intimité. Ça fait combien que tu lis plus ta Bible? Ça fait combien que tu pries plus? Ça fait combien que tu cherches plus Dieu dans l'intimité? Combien que tu as gaspillé dans le monde? Qu'est-ce que tu as rajouté dans ta vie que tu n'avais pas? Écoutez, je lui laisse la place. On ferme nos yeux, on prie, on lui laisse la place. Majesté, je veux m'effacer maintenant. Parce que moi, le premier, je veux que tu me serves dans tes bras. Outre la prédication, outre le témoignage, outre toutes ces choses. Pardonne-moi, maître. Mais je veux que tu me prennes dans tes bras rapidement. J'ai envie de saisir l'amour de Dieu dans mon cœur. Mes frères et sœurs, ouvrez votre cœur ce matin à Dieu. N'endurcissez surtout pas votre cœur. Vous avez gaspillé, dilapidé, vous vous êtes éloigné. Il est temps de revenir à la maison. Arrête, ne crois plus l'ennemi qui te dit c'est comme ci, c'est comme ça. Non, le Père se lève.
Le Père interrompt même notre prédication ce matin pour te démontrer qu'en réalité, il ne peut pas résister. Il est obligé de se sortir de la maison pour te serrer dans les bras. Alors moi, ce matin, je voudrais faire un appel à tous ceux qui voudraient se repentir ce matin. Et dire, Seigneur, nous nous repentons. Et nous voulons revenir dans l'intimité. Nous avons gaspillé les dons du Saint-Esprit. Nous avons gaspillé, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Mais aujourd'hui, nous rentrons en nous-mêmes, te demandons pardon. Et nous revenons de tout notre cœur à la maison. Révèle notre cœur. Père, je suis le premier à revenir ce matin. Je demande pardon pour tout le temps perdu. Pardon pour cet éloignement. Tu m'as donné toute la richesse. Tu m'as partagé mon héritage. Seigneur, je reviens à la maison. Je suis là, mon Père. Serre-moi dans tes bras. Qui voudrait ce matin se repentir avec moi et dire, nous aussi, nous voulons demander pardon à Dieu. Levez-vous de vos places, ceux qui